c'est pour ça qu'on est là. Le programme, il est comme si on a commencé par la louange et l'adoration et on va vraiment continuer parce que l'esprit, c'est l'esprit d'action, de grâce, l'esprit de reconnaissance. Vraiment dire merci à Dieu parce que nous ne nous rendons pas compte vraiment de tout ce qui se passe autour de nous. Dans le spirituel, tellement de choses se passent et on prend des choses parfois pour acquis, pourtant rien n'est acquis. Tout est grâce, tout est grâce. Et donc, après cette louange, ça c'est le pasteur Andrew, I have to pronounce in English. Ça c'est le pasteur Andrew Obikina, qui est le pasteur de mon église. Il est basé à Paris. Donc pour l'occasion, on l'a invité pour qu'il donne un mot d'encouragement, une parole, une vingtaine de minutes pour vraiment partager la parole avec nous. Il va partager la parole avec nous quelques minutes. Il est plus comfortable in English et Mamadine va faire le translation. Et puis après ça, on va compter dans la louange. Et puis il y aura un bref moment de témoignage. Et puis on va passer à un autre décor. Voilà le programme. Donc, Pasteur Andrew, on va tout dire. Merci. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Yes, since I've been given the authority to proceed in English, Étant donné que j'ai reçu l'autorisation de continuer en anglais, I think I will seize it with both arms. je saisis l'opportunité de m'exprimer avant en anglais. Because anytime I make an attempt to speak in French, À chaque fois que j'essaie de parler en français, I feel that I am being put on a pedestal. il dit qu'il est mis sur un piédestal et So today, aujourd'hui, permit me permettez-moi to talk to you in English. de vous parler en anglais. The next time we meet, La prochaine fois que nous rencontrons, I promise you, je vous promets, it will be in English. Amen. oui, il y aura plus d'anglais. Because today, Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, I am a student je suis étudiant learning French. qui apprend le français. Actually, I came to France 2023 January En fait, je suis arrivée en France en janvier 2023 to study SDCBS Business School, pour étudier dans une école de commerce Lyon. à Lyon. After my studies, I came to Marseille, close to Paris, to try and understand French a little. Et donc après mes études, je me suis installée en Île-de-France pour apprendre le français. So I've been in that school from September last year till May until I decided to take a little break. Et donc j'ai entrepris des cours donc, de français depuis septembre de l'année dernière jusqu'à mai de cette année. Et là, pour l'instant, je fais une pause. So here I am in your midst today. Et aujourd'hui, je suis parmi vous. And I want to especially say thank you, Janice, Et je veux remercier en particulier Janice, the beautiful wife of my lovely brother. la belle femme de professeur Sylvestre. I've heard so much about her. I didn't know she was so beautiful. Il dit qu'il a entendu beaucoup de choses, de belles choses de toi, et il savait pas que j'étais aussi belle. And they are lovely children. It's been a wonderful moment since yesterday that I arrived. Et donc j'ai passé un très bon moment en compagnie de leurs enfants qui sont très adorables. The warmth is so strong. La chaleur humaine est très présente, est très dense. You can almost touch the love that flows in this family. On peut même percevoir l'amour qui dégage de cette famille. I know that God is in this place. Et je sais que Dieu siège dans ce lieu. We are told that God is love. On nous a dit que Dieu est amour. Anywhere you see an expression of love, Partout où vous voyez l'expression de l'amour, an unconditional love un amour inconditionnel, that does not judge you, qui ne vous juge pas, that is not because of anything they can gain from you. qui n'est pas conditionné par quelque chose qu'on peut avoir de vous. You know that it is an expression of God. On sait que c'est une expression de Dieu. For God so loved the world Donc que Dieu nous aime, que Dieu aime tant le monde, that he gave his only begotten son. qui nous a donné son Fils unique. It's because of love Et c'est à cause de l'amour that God gave his son. que Dieu nous a donné son Fils unique. It's not because of law. It's
not because of the law. Ah, ce n'est pas à cause du droit, It's not des because lois. God wants to convict you. C'est pas parce qu'il veut nous condamner. It's not because God wants to condemn you. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous convaincre. It's not because God wants to judge the world. Ce n'est pas parce que Dieu veut juger le monde. It's because God loves the world. C'est parce que Dieu aime le monde. So we are here today Alors nous sommes ici aujourd'hui because of the love of God à cause de l'amour de Dieu that He expressed in the gift of His only begotten qu'il Son. a exprimé à travers le don de son Fils unique. And that love, I saw it expressed in this family when I arrived yesterday. Et c'est cet amour que j'ai vu s'exprimer au sein de cette famille. And I want to thank you, Prof, Je veux te remercier, professeur, for providing such a habitation. pour avoir fourni un lieu, une telle atmosphère, A lovely home. une maison adorable. And again, I want to welcome all of you Et je veux vous souhaiter la bienvenue à vous tous that have come from wherever you came from. qui êtes venus de partout, de toute la France. I know that some people came from a little far from here, J'ai compris que certaines personnes viennent de très loin d'ici and some of you came from around here. et certains viennent des environs. From wherever you have come De là où vous venez, to share this moment with us today, pour partager ce moment avec nous. I want to thank you very much Je veux vous remercier énormément for the sacrifice of your time pour le sacrifice de votre temps and for honoring our invitation. et pour avoir honoré cette invitation. Thank you so much. Merci beaucoup. Please, I want to read for us from 1 Corinthians chapter 15. Alors je vais lire pour vous le chapitre Because I want to talk about three things in the time that I have. I want to talk about three things. Je veux parler de trois choses. One is death, La première chose est la mort and the other is resurrection. et la deuxième est la résurrection. Yes. Whenever people talk about death, Quand les personnes parlent we talk about moments de la mort, of tears, on parle des moments de a larmes, moment of sorrow. des moments de douleur, People are usually very sad. on parle des moments de tristesse. But we also know that the process of death Mais on sait que le processus de la mort is what brings about the process of life. est ce qui met en marche le processus de la vie. For example, if you take a seedling, a seed, Par exemple, si vous prenez une semence, une graine, just around here I saw a grape garden. oui, à côté de la maison il se trouve un jardin. I want to believe that the first thing that went to that land was grape seed. Oui. Alors, la première chose qui est rentrée dans cette terre, en fait, sur ces vignes, c'était des graines de raisin. But before you begin to see the grape plants emerge from the ground, Mais avant de voir les plants de raisin, the grape seed les graines de raisin had to die first, devaient mourir en premier dans la terre had to rot in first. et devaient pourrir dans la terre. And from that death, Et de cette mort, the grape plant will just emerge. vont émerger les plantes de raisin. And that grape plant, once it begins to shoot out from the soil, Et lorsque les plantes sortent de terre, it breathes life. elles apportent la It vie, gives hope. elles apportent And we l'espoir. all know that someday Et oui, nous savons qu'un jour, we are going to be sitting down in a party, oui, on va s'asseoir au cours d'une fête clicking glasses, et trinquer fill the grape avec juice. des verres de vin ou des verres de jus de raisin. But first of all, the grape died. Mais avant tout ça, la graine doit d'abord mourir en terre. Can you read 1 Corinthians chapter 15 in French for us, please? 15. Yes, you can read it in French. All of it. So that you can understand. Ok, je lis 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures,
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection après la mort? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Merci. Merci. Okay, so the passage we just read Alors, le passage que nous venons de lire explains death explique la mort and the reason for death. et la raison de la mort. Also gives hope Elle nous donne aussi de l'espoir. because after death Parce qu'après la mort comes life. vient la vie. This is the story of Christianity. C'est l'histoire de la chrétienté. Okay, so in that passage, Dans ce passage, we found that Jesus Christ died on apprend que Jésus est mort for us pour nous and that he was buried. et qu'il était enterré. And we also found Et nous avons aussi vu that Jesus Christ was raised from the dead. et qu'il est revenu d'entre les morts. And in order to prove that he resurrected, Et pour prouver qu'il est ressuscité, he started looking for witnesses. il a commencé à chercher des témoins. That passage says that he appeared to Peter, Et c'est pour ça qu'il est apparu à Pierre. then to the 12 apostles, Et ensuite aux 12 apôtres. then to 500 other believers. Et il est apparu devant 500 autres chrétiens. And that's a great number. Et ça, c'est un grand nombre. Now, if I wanted to prove something to you, Et donc, si je veux vous prouver quelque chose, I probably will get 2 or 3 or 4 people je vais chercher probablement 2 ou 3 to personnes come and bear witness with me pour venir témoigner, in order to emphasize, pour accentuer, in order for it to be irrefutable. pour rendre mon propos irréfutable. Jesus Christ went to the length Jésus est parti au-delà en fait de ce qu'il of pouvait faire. appearing to over 500 people Donc il est apparu à plus de 500 personnes after he was raised from the dead. après qu'il soit revenu d'entre les morts. And many of them believers. Et plusieurs personnes y ont But I found that he also appeared to people that did not believe at that time.
Et il est aussi apparu à des personnes qui ne croyaient pas en parole. Because Paul said he appeared to him. Parce que Paul a dit qu'il lui est apparu. At that time, Paul was not a believer. Et à ce temps-là, Paul n'était pas un croyant. Paul was actually an agnostic. Et Paul était un agnostique. He was going about arresting Christians and putting them in prison. Et il persécutait les chrétiens. Because he never believed anything about Jesus Parce qu'il n'avait Christ. jamais cru auparavant quelque chose à propos But de he lui. said Jesus Christ appeared to him Mais on dit que Jésus lui a apparu as a proof of resurrection. comme une preuve de résurrection. So you now see Alors vous voyez, that there is a reason for death. on voit qu'il y a une raison à la mort. Then there's a reason why we all must die. Et il y a une raison pour laquelle nous devons tous mourir. As you see, as a person, as you look at me, Comme vous le voyez, quand vous me regardez, even though you are seeing one person, même si vous voyez personne, I'm actually three people in one person. je suis en fait trois personnes en une seule. Yes, so you see my body, Vous voyez mon corps, then you are aware I have a soul, et donc vous savez que j'ai une âme. then the part that I know many people are not aware of is that I am a spirit. Et donc la partie dont certaines personnes ne sont pas conscientes, c'est que j'ai un esprit. So also you are a spirit, Et vous aussi vous êtes des esprits. having a soul. Dans une âme. How many of you enjoyed the worship when it was going on? You know? How many of you enjoy music? Et combien d'entre vous n'avez pas senti la It présence is de with Dieu dans our soul l'adoration? that we do that. Et c'est notre âme dans notre corps qui perçoit ces choses. But the part that many people are unable to prove is the spirit you. Mais la partie que beaucoup de personnes ne sont pas capables de prouver, c'est la partie Because I esprit en nous. discovered that science is able to know that there is a body, there is a soul. Parce que la science est capable de découvrir qu'il y a une partie de corps et une partie de l'âme. But one that they've not been able to prove is the spirit. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi à prouver, c'est la partie de l'esprit. Okay, so that when you talk about Christianity, it tries to explain to you Donc lorsqu'on parle de chrétienté, on essaie d'expliquer. about the destination of the three parts of you. On parle de la destination des trois parties de notre Yes, existence. if I allowed Prof to read to the very end, you will see where he talked about the body, Et donc si j'avais permis à un professeur d'aller jusqu'au bout de la lecture, on aurait vu la partie où il parle du corps. and then when he now start talking about the spirit. Et donc après, il aurait entamé la lecture où il parle de l'esprit. Okay, but the part I want us to know, which we all understand, is that when the body dies, when we die, Et ce que je veux vous expliquer, c'est que lorsque la partie, le corps meurt, the next thing is we are buried. la prochaine étape est que nous sommes enterrés. And then there's corruption to the body decays. Et le corps est corrompu et le corps les enfants se rendent. And after time, it becomes the soil, Et à un moment donné, le corps se transforme en terre. fulfilling the scripture, dust you, and dust you must return. Le corps se décompose pour rendre vérité à la parole qui dit tu es poussière et tu retourneras poussière. So if we begin to dig that ground in front of us today, Et donc si vous commencez à creuser la terre, you might not realize that people, somehow about 500 years ago, somebody might have been buried there. donc on ne va pas se rendre compte en fait qu'il y a des centaines d'années ou des milliers Because you will d'années not avant find any des personnes proof étaient enterrées at là. all. Parce qu'on ne verra pas de preuve en fait. What happened? The person had become the earth. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que la personne puisse se transformer en terre? It has become manure, actually. Manure. You know, fertilizer. Ah! Yeah. Oui, on a compris, comme dans les enfants, il faut vider En fait, c'est certains pour ça que termes. j'ai Voilà. dit, ok. Since they are kids, there are some words that you can skip. You can understand in English, okay. Those parts you cannot translate. But if we understand in English, we can skip it. On se Please. transforme en Ouais. fertilizer. On en dirait. It's alright. What I'm just saying is that this body, Ce que okay, je veux dire, c'est que ce corps, finally is going to return to the earth. ce que je veux dire, c'est que ce corps va retourner dans la terre. So
Paul tried to explain to us in that scripture. Et c'est ce que Paul essaie de nous expliquer dans les Écritures. Okay, that Christianity Parce que la chrétienté, deals beyond the corruption of the body. que la chrétienté va au-delà de la corruption du corps physique. Because I noticed, Parce que j'ai remarqué whether you are a Christian, que qu'on soit chrétien, you are a Muslim, qu'on soit musulman, you are a Hindu, qu'on soit hindou, or you don't even believe in anything, ou qu'on ne croit pas en Dieu, you are going to die someday. on va tous mourir un jour. You are going to rot in the earth. Et on va finir sur la You terre. are going to become soil. On va se transformer en So terre. Paul tried to argue Donc Paul était en train de nous that expliquer. if, like every other person, Donc si comme toute personne, one day you grow old and you die, un jour on vieillit et on meurt, and you are buried, et on est enterré, and then you rotten, et on and you become the soil, devient le sol, then you are with somebody like me now, preachers, Christianity, somebody like Apostle Paul is a miserable person. donc on se rend compte que nous tous on est misérables, tous autant qu'on Then peut. there is no need for Christianity. Et donc il n'y a pas de besoin If de all that chrétienté. there is Si tout ce qui est that someday qu'un jour you are going to die, on va tous mourir. you are going to be buried, Et on va and then you are going être to enterré. become the soil, Et, and then that is the end of everything. et que ça sera la fin de tout. There is no reason Alors il n'y a pas de for me raison. to enter that train from Paris. Il n'y a aucune raison 5 pour moi hours. de prendre un Then train. the train got stuck on the track. And then they told me 40 minutes we are going to be on this track, you know. And then later the train started, and then I arrived here, you know. And before I got here, I had to go to Amsterdam and enter the bus from Amsterdam to arrive in Paris. And then a few days time, and then I started coming. And then after that, I had to start going somewhere. Then I am a miserable person. If like the person that does not believe that there is God, that there is life after death, then I die, and all that there is, we all end on become part of the earth at the end of the day. Donc il dit en gros que tous les efforts qu'il fait de voyager, faire des croisades, traverser pas mal de difficultés pour arriver ici et repartir, il n'est pas différent de toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu et qui finissent, parce qu'on finit tous par mourir, parce que le corps est corruptible et qu'on finit tous par mourir et finir sous la terre. Praise the Lord. Okay, so the question is, La did question c'est- Jesus Christ die? La question c'est, est-ce que Jésus est mort? Jesus Christ arise from the dead. Est-ce que Jésus s'est réveillé des morts? And then what is the implication for me? Et quelle est l'implication pour nous? It is clearly written in the Bible C'est clairement écrit dans la Bible that Jesus Christ died. que Jésus est mort. Then some religion would argue with you Mais certaines religions vont nous that he questionner. didn't die at all. Et ils vont dire que They Jésus n'est pas believe that mort. Jesus Christ existed, Ils croient que Jésus but existait. he ascended to heaven bodily form without dying. Et donc il est parti. I think I said, has anybody ever heard that before? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Yes, cette there's théorie? a religion that believes in that. Il y a des religions qui disent que Jésus n'est pas ressuscité des morts. Et que... Oh, put your hands together for him. Yes, that's true. Oui. They believe Jesus Christ is dead, that he didn't die, Ils croient que Jésus n'est jamais that mort. he's a holy man, Et que c'est un homme saint. that he's in heaven. Et qu'il est au They actually paradis. believe Jesus Christ is going to come again. Et ils croient que Jésus va revenir. Isn't that a good thing? That's a beautiful thing. C'est une chose merveilleuse. But if that is all that there is about Jesus Christ, then you and I are miserable. Et donc c'est la chose qu'il faut retenir de Jésus, c'est que nous sommes tous misérables. Okay? Because the Bible says that Jesus Christ died Parce que la Bible dit que Jésus est mort and then he was buried. et qu'il a été enterré. But the reason why he died Mais la raison pour laquelle il est mort, is that repentance and remission of sins should be preached in his name. la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est que notre rémission des péchés a été donnée en échange en fait de sa mort. Are you with me? Okay? So when you are talking about remission of sins and repentance, you are now talking about a process that involves a law taking effect. Donc lorsqu'il parle de rémission des péchés et de repentance, c'est une nouvelle
loi qui était mise en action. Because by his death, Parce que par la mort de Jésus, he makes his blood available. il a rendu son sang disponible. If you want to talk about my blood, Si vous voulez parler de mon sang, you cannot talk about my blood when I am alive. vous ne pouvez pas parler de mon sang lorsque je suis vivant. Because if you want to say that this person's blood is on somebody's hand, you are saying that the person killed the person. Is that what happened? Si vous voulez dire que le sang d'une personne appartient à quelqu'un, So c'est by le the fils de death cette personne. by the death of Jesus Christ, he made his blood available. Alors la mort de Jésus a rendu son sang disponible. Actually, the book of Hebrews says, Alors le livre d'Hébreux dit, Hebrews 9 chapter 22, he says that without the shedding of blood, there is no remission of sins. sans effusion de sang, il n'y a pas de repentance. Remission of sins is talking about forgiveness of sins. Rémission des péchés, pardon. Can you repeat it? Remission of sins. Oui, la rémission des The péchés. taking away of sins. Oui, la rémission des péchés enlève les péchés. Yes. Okay. So without the death of Jesus Christ, there is no remission of sins because it's his death that made his blood available, and that blood washes away my sin, washes away your sin, and then there is what they call remission of sins. Your sins have been taken away. Are you with me? C'est le sang de Jésus qui efface nos péchés et c'est sa mort qui nous donne la repentance et la rémission de nos péchés. So it is his death Donc c'est cette mort that is the foundation of qui est Christianity. la fondation de qui est le fondement The de la Christianity Christianité. didn't stop with the death of Jesus Christ. Les chrétiens ne s'arrêtent pas à la mort de Jésus. Because after my sins has been taken away, Parce then que- what? Parce qu'après que nos péchés sont enlevés, qu'est-ce qu'il y a? Are you with me? Okay? So Christianity didn't stop with the death of Jesus Christ. It also continues with the resurrection of Jesus Christ. And that resurrection of Jesus Christ is what I explained in the process of the seed that you plant in the soil. Are you with me? After planting that seed, there is a new body. You now see the great plant coming out. Donc la chrétienté ne s'arrête pas à la mort de Jésus, mais ça va jusqu'au-delà, donc à la résurrection. C'est pour ça que j'ai expliqué le processus de la mort de la graine qui donne naissance à une plante qui donne la vie. Donc avec la mort de Jésus, nous revenons à la vie parce que nos péchés sont effacés. Praise the Lord. So the blood of Jesus made it possible for my sins to be washed away, but also gives me a license to access the new city that God is building, a futuristic city. Et donc la mort de Jésus nous donne la rémission des péchés. Par son sang, nous sommes lavés de nos péchés. Et après la mort, on a droit on a accès, on va dire, à la vie éternelle. There is a future city. Donc il y a une cité future. It is not France. Ce n'est pas la France, It is not Nigeria. ce n'est pas le Nigeria, It is not the United States. ce n'est pas les États-Unis, That is not the promise of Christianity. ce n'est pas la promesse de la chrétienté. Christianity tells you that there's a city that God Himself is building. Donc la Bible nous dit qu'il y a une cité que Dieu est en train de créer, que Dieu a créée pour nous. For this reason, Pour cette raison, Abraham went through everything he was going through Abraham est passé par toutes les épreuves qu'il avait à because his affronter, attention is on that city that God is building. parce que son attention est sur la promesse de Dieu, de cette cité que Dieu est en train de Abraham's focus was not on a city that a human being is building, L'attention d'Abraham n'était pas focalisée sur une cité humaine, mais une cité divine. because if a human being is building a city, Parce que si un être humain construit, it's going to give you France, for example. il va nous donner un territoire comme It's going to par give you the United States, for example. ou les États-Unis, It's going to give you China, for example. ou la Chine. So God is not promising you a city that man is building. Donc Dieu ne nous promet pas une cité qui est construite par la main d'un homme. Christianity is promising you a city that God Himself is building. La chrétienté nous promet une cité que Dieu lui-même crée. In that city, there is no death. Dans cette cité, il n'y a pas de mort, In that city, there is no sickness. il n'y a pas de secret, In that city, there is no sorrow. il n'y a pas de douleur, In that city, there is no suffering. il n'y a pas de souffrance, In that city, there is no corruption. il n'y a pas de corruption.
And how is that possible? Et comment est-ce possible? You read in that scripture that Prof read Dans la lecture que le professeur a... that there's something that is going to happen. When you die, Et donc lorsqu'on meurt, this body is going to return to the earth. le corps retourne à la terre. But there is something that is going to happen when you resurrect. Et donc il y a quelque chose qui se produit au moment où on revient à la vie. Just because you planted the grape seed, Comme on a planté la did you graine. notice that it wasn't the grape seed that emerged from the ground? Donc quand on It remarque, was a stem, a tree that emerged from the ground. et donc on remarque qu'on plante une graine, mais ce n'est pas une graine qui ressort de terre, mais c'est une plante, un arbre qui ressort. So that scripture tells us that when we die, your corruptible body is going to be left on the earth. Et donc c'est ça que la Bible dit, lorsqu'on meurt, notre corps physique reste dans la terre. And God is going to give you an incorruptible body Et Dieu après nous redonne un corps incorruptible. that will never die, Et qu'il ne meurt pas. that does not suffer sickness or Et qui ne disease. souffre pas de maladie. That is the body God is going to give you. Et ça c'est le corps que This Dieu is nous the donne. reason why they say Jesus Christ is the first fruit. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le premier fruit. Because the body that Jesus Christ has Parce now que le corps que Jésus a maintenant, is not the body that you and I have. et ce n'est pas le body que nous avons. Is a resurrected body. Et c'est un corps ressuscité. And this is where I close. Et Can c'est là you, que je ferme. Prof, let's read the Revelation chapter 1. Let's see the kind of body that God is going to give you if you believe that He died for you, if you believe that He took your place and that He has resurrected for you and that you are going to give your life to Him. This is what God promises you. Et donc si vous voulez donner à votre vie à Jésus, à Dieu, et que vous voulez connaître la promesse du corps incorruptible qui vous promet, on va lire le chapitre de Révélation. Revelation chapter 1, verse 14 Apocalypse 1. to 18. Can you read it? 1, 14 to 18. Yes. One minute. Apocalypse 1, 14 à 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses Can you yeux... read from verse 11 so that they will understand? 11, ok. Apocalypse 1, 11 à 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Please pay attention to what he's reading. Prenez attention à ce qu'il est en train de dire. From that verse 14 to verse 18, you see the resurrection body that we are talking Vous about. allez voir la description du corps ressuscité. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Praise the Lord. Alléluia. That is the description of Jesus Christ C'est la description de Jésus-Christ after he was raised
from the dead. après qu'ils soient réveillés d'après la mort. So when we're talking about incorruptible body, Donc on parlait du corps that is what we incorruptible, are talking c'est about. de ça qu'on parle. Praise the Lord. Gloire à Dieu. With this, I bring the message to a close. Donc le message tire à sa fin. I believe I've been able to explain to us today Christianity J'espère que j'ai réussi à vous expliquer aujourd'hui la chrétienté and the hope that awaits everyone that is in this place. et l'espoir l'espoir qui attend tout le monde dans cette salle. Why don't you close your eyes and talk to the Lord? Et on va fermer les yeux pendant ce moment. Just talk to God. Juste parler à Dieu. Ask Him to come into your life if you have not received Him yet. Demandez-lui de venir dans votre vie si vous ne l'avez pas encore reçu. For those of us that have any fault, it's very important we confess our sins. Pour tous ceux qui sont dans cette situation, il serait aussi bien de pouvoir confesser les péchés, les choses que vous avez sur le cœur. Because the Bible calls it repentance and remission of sins. Parce que la Bible parle de rémission des péchés. Without repentance, Nous parlons de repentance. there is no remission of sins. Sans repentance, il n'y a pas de rémission des péchés. So repentance comes first, Donc la repentance vient en and premier. then God can forgive you Et your après, sins. Dieu peut nous pardonner. So you will tell God you are sorry, Et donc on demande pardon à Dieu pour nos péchés. and you ask Him, please forgive me. Et on lui demande pardon et on demande la grâce. Please forgive me all my sins. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. I promise not to return to them again. Seigneur, nous promettons de ne plus retourner à nos péchés. I promise to live the rest of my life for you. Seigneur, nous promettons de vivre le reste de notre vie pour toi. Please come and wash me with the precious blood of Jesus. Seigneur, viens et lave-nous avec le précieux sang de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. And if you say that prayer, say, Jesus Christ, Vous pouvez dire cette prière, Seigneur Jésus, I believe you died for me. je crois que tu es mort pour moi. And I believe that you were raised from the dead. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. I welcome you Je t'accepte dans mon cœur, into my life dans toute ma vie, as my Lord comme mon sauveur and my Savior. et mon Seigneur. I welcome you, Lord Jesus. Je t'accueille dans ma vie, Seigneur Jésus. Holy Spirit, Saint-Esprit, come and take over. viens et prends le contrôle. Help me to live a Christian life Aide-moi à vivre une vie chrétienne until the very end. jusqu'à la fin. May I make it home. Je fais cette... I want to make it home Je veux aller jusqu'au paradis. in the city that you are building for me. Dans cette cité que tu as prévue pour moi au I'm going paradis. to be there with you, Lord. Je vais être avec toi, Seigneur. Thank you, Lord Merci, Jesus. Seigneur Jésus. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Amen. I want to pray for you. Amen. Father, Lord, I commit everybody into your hand. Seigneur, je confie toutes ces personnes And I dans tes mains. keep them in the name of Et Jesus. je te les garde, Seigneur, au nom puissant de Jésus. And I ask that you be with them as you Et promised. Seigneur, je prie que tu sois avec eux comme tu l'as promis. You say you will never leave us nor forsake us. Seigneur, tu dis que tu ne nous laisseras pas ni ne nous Reveal personneras pas. yourself to them. Seigneur, révèle-toi à eux. Teach them in the night season. Seigneur, apprends-leur, enseigne-leur. Explain the scriptures to them yourself. Seigneur, explique-leur les Écritures toi-même. For what they have a personal understanding, Afin qu'ils aient une compréhension they will personnelle. never lose. Seigneur, afin qu'ils ne perdent pas. Give them the personal encounter of you. Seigneur, permets-le d'avoir une rencontre personnelle avec toi. Thank you, Lord Merci Jesus. Seigneur. In Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. Amen. God bless you. Amen.